Salut tout le monde, c'est Toto Collection Passion. On va faire le 138 du Titanic. On va le faire en plusieurs parties. Parce que là, on attaque les garde-corps, toutes les grilles, on a les échelles du mât avant, on a des décalcomanies à faire aussi. J'espère que ça sera pas la même galère que la bande jaune, enfin les bandes jaunes. Du coup, à voir. Plusieurs parties, je pense, c'est sûr. On va prendre son temps. Déjà, je vais pas faire comme il le présente sur le fascicule. Pour deux raisons. Enfin, pour ma raison à moi, perso. Déjà d'une. Ma raison perso, c'est que je vais vous montrer par rapport au fascicule ce qu'il prévoit. Et moi, ce que je vois à ma façon. Enfin, par rapport à ma façon. Parce que j'ai pas fait forcément comme ils... Enfin, je veux pas faire comme ils font. Tout simplement. Moi, je vois ça autrement. Dans le 138, on y arrive petit à petit. Petit à petit, on y arrive. J'ai regardé un peu ce qu'il y avait à faire. Voilà nos pièces. Du coup, on va commencer par tous les décalcos là. Tous ces décalcos à monter, enfin à faire. On a pas mal de pièces, on a pas mal de... Je sais pas c'est quoi ça. Je vais sortir les pièces comme ça. J'ai vu qu'on avait des échelles, alors je sais pas si c'est par rapport... En fait, je vais changer la façon de faire les choses par rapport aux échelles. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, pour l'instant, j'ai pas collé le mât. Du coup, on va faire ça. On va regarder comment ils sont les décalcos, je pense que c'est sur ça. Ça va être ça. Je pense pas qu'il y ait 3 km de décalco. Mais voilà. Déjà on a les trucs de la poupe à faire. Et c'est quoi ça? C'est les rallonges, je pense. Et franchement, on voit rien du tout. Je veux bien que je voyais peut-être que je change de lunettes, mais bon. Du coup, on va commencer par ça, les autocollants, là, enfin les décalcos. Alors, je vois qu'ils nous ont mis MMP, ok, Q. On verra au fur et à mesure. On va se mettre là. Du coup, on va faire cette grille là devant. On va poser ça là, la partie là qui va au niveau de l'encre. On va s'occuper de cette partie là. Les échelles, on les fera à la fin. Pourquoi? Parce que à un moment donné, on a aussi des petits trucs à mettre là, ici. On va en avoir plusieurs à mon avis à mettre. Ce que je vais faire, c'est qu'avec un crayon, je vais barrer tous les trucs que j'ai fait. Même si c'est tout con. Hein. On a plein de grilles de garde-corps. Ouais. Et là, en fait, on a une garde-corps à mettre ici. Enfin, une derrière et une devant. Enfin, une devant l'échelle et une devant l'échelle. Du coup, moi, les échelles, je les mettrai à la fin. C'est juste pour moi, hein, c'est perso. Après, si vous voulez les faire, faites-le. Mais moi, c'est juste qu'en fait, comme le mât, je l'ai pas fixé, je vais l'enlever pour mettre les garde-corps. Tout ce qui est parti avant. Du style les petites échelles, tout ça, là. Ça va être sympathique à coller, ça, je le sens. Et cocher, enfin barrer tous les trucs qu'on fait au fur et à mesure avec un crayon à papier. Juste histoire de se repérer. C'est juste un repérage pour moi perso. Après, faites-le comme vous le sentez. Hein. Si vous voulez le faire à votre façon, faites-le à votre façon. Moi, je vous donne juste mon information, comment je vais le faire. Je vais prendre mon temps pour faire ça parce que ça va être, je pense que ça va être chiant. On va faire l'avant, on fera progressivement l'arrière. Ça c'est pareil, le décalcomanie, bon, on les fera, ceux-là on les fera à la fin.
parce que vu qu'on va le bouger dans tous les sens déjà, à l'avant, arrière, pour mettre les garde-corps, je pense que ça va déjà être galère, sincèrement. Je sais pas comment ça va tenir, comment ça va être positionné, tout ça. Du coup, je préfère prendre mon temps. On va commencer par ces fameux décalcos qui sont à l'avant du pont. Ces trois-là. On va faire aussi celui-là de l'encre. Les échelles pour l'instant, on les oublie, j'enlèverai le mât. Après on fera tous ces trucs-là, là. Les pitons qui vont à l'avant et à l'arrière, je pense. Des mâts. Alors j'espère que ça va pas être trop compliqué. On va sortir les... pour regarder un peu à quoi ça ressemble dans ce truc-là. Alors ça, c'est les fameuses échelles. Ah vache. Et en plus, on a les bouts à avoir pliés. Je pense qu'il nous explique, non? Oui, avec des pinces. Après, je préfère faire ça à ma façon. Après, vous direz en commentaire ce que vous en pensez de ma façon. Après, c'est juste de façon à travailler à ma façon, puis travailler tranquillou et ne pas courir surtout. Ça sert à rien de courir, sachant que c'est la fin. Et je pense que on aura plus compliqué du style les cordages. Pour l'instant, je dis ça, mais ça se trouve, ça va être aussi compliqué que les autres. Alors, ça, pour l'instant, on va le garder de côté. Ça, c'est quoi ça? On va regarder tout ça. Ça va être les fameux trucs là pour faire les pièces. On ouvre bien toujours. Ouvrez toujours vos sachets. Des fois, on a des surprises. J'ai vu la preuve il n'y a pas si longtemps. Ça, c'est quoi? Ça va être la partie avant. Ça va où ça? Ils en parlent où de ce truc là, Lex? Ça se trouve, on n'en a même pas besoin pour l'instant. Du coup, il y a des pièces qui seront utilisées dans le prochain. Dans les prochains numéros, pendant le 139. Du coup, ça, on va le mettre de côté. Avec les échelles. C'est ça que je comprends pas pourquoi nous fournir des pièces, sachant qu'on va pas s'en servir tout de suite. Ça, c'est un coup les paumés. Enfin, après, j'essaie de faire attention à ce que j'ai, mais ça peut arriver vite, alors surtout qu'en plus c'est des petites pièces. Qu'est-ce qu'on a là? Je pense que ça c'est les trucs des mâts. Juste ouvrir comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tout petit. Voilà. Ça c'est pour les mâts. Ah, c'est vrai que tu sais pas ce que tu veux hein, aujourd'hui. Que tu viens pas. Alors ça c'est pareil, on met de côté. Pour l'instant on peut s'en occuper. J'ai pas vu le système au niveau des encres. Ah bah il est là. Ça c'est le truc à coller au niveau de l'encre. Ça c'est déjà prédécoupé. Ça on va le coller après. Et ça c'est quoi? Et on a ça. Et cela c'est quoi? 138.
On regardera que ça va. Du coup, il y en a un plus long et un plus court. Désolé si je suis bruyant, mais on a toujours des surprises. Du coup, on a tous ces petits systèmes, je sais pas comment ils appellent ça. Regardez, j'ai pas trop fait attention aux pièces qu'ils ont mis. Ah, c'est des gabarits. Wow, c'est tout simple. Et ça va où? Le 138M. Plaque des nouveaux garde-corps. Il met tous les 138M. Ils ont dû changer les garde-corps. Attention, ne pas détacher les garde-corps A14. A14. A et B14 dans la plaque. Dans cette plaque-là, il faut pas les prendre. Il faut prendre cela. Du coup, on sait que cela, c'est ceux qu'on se servira et non ceux-là qui sont sur la plaque. Ça, on va le mettre de côté aussi pour pas le perdre. J'ai pas trop prévu de le faire tomber dans l'assiette. On va le faire sécher. Quand je dis l'assiette, c'est parce qu'en fait j'en ai de l'eau pour le décalcomanie. Voilà. Ensuite, on a tout ça là. Du coup, on va se attaquer à ça. À cette partie-là déjà en priorité. Du coup, je vais faire du mieux que je peux pour vous montrer qu'on les pose. Je pense que ça va être chaud patate. Alors, on se situe là. On récupère cela. Du coup, on a un M à prendre, un P ici pour mettre sur la lame, on a un P ici et on a un M ici. Du coup, il faut prendre 2 P et un M. Alors, on va se situer, si je dis pas de bêtises, on va y en avoir un. Si je regarde bien, on a notre escalier, il y en a un qui va aller là, ici, au milieu là. Il y en a un qui va aller, je vais pousser juste là, dans le coin ici. Et il y en a un qui va aller sur notre lame. Quelque chose pas petit, c'est les autres pour. J'ai enlevé le mât justement, vous voyez. Il aurait été collé, j'aurais été embêté. Enfin, c'est juste pour assez histoire de gagner de la place. Et un qu'on va coller. Déjà, alors, oui, moi j'ai les gris, j'ai pas les blancs. Les blancs, je les ai, hein, mais c'est juste que au début, ils nous disaient de coller, du coup, moi j'ai collé. Et du coup, j'ai gardé les gris. Alors, ceux qui ont mis les blancs, tant mieux. Moi, je l'ai pas pu. Coller, c'est coller. Après, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Du coup, on peut compter. Il nous faut 1, 2, 3, 4, je pense que c'est ça. Un, 2, 3, 4. C'est au 5e, c'est ici qu'il faut le mettre. Mais ici. Mais l'autocollant, enfin le décalco.
Du coup, je vais faire ça et je vous montre ce que ça donne. Alors, ça c'est fait nickel. Bon, après celui-là est un peu bas, mais bon, ça va. Ça passe. On a le petit ici. Et on a également, alors vu que la lame elle est noire, enfin elle est grise, on a du mal à le distinguer, mais il est bien ici. Sur le, du coup, je vous mettrai des photos pour que vous voyez. Si je fais un zoom dessus, peut-être que ça sera peut-être mieux. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, il est bien présent. Je vais essayer de vraiment mettre un peu de lumière. Voilà. On le voit bien. Hop. Non, en soi, ça se fait super bien. Je vais pas, vu que c'est tout petit. On verra pour les autres où qu'ils vont exactement. Ensuite, on va s'attaquer à l'avant de notre coque. On va s'attaquer ici. Du coup, vous voyez, le mât, je l'ai enlevé, comme je vous disais. Pour l'instant, je vais faire tous les garde-corps. Ça me permettra d'avoir de la place sans me dire bah mince, je fais comment parce que j'ai les échelles, machin. Je vais faire ma façon. À ma façon. Comme je vous disais, je prends un crayon, je barre tous les trucs que je vais faire au fur et à mesure. Bon, pour l'instant, les parties avant, on fout un peu. L'avant, c'est fait. Du coup, on va s'occuper, munissez-vous là, du calypso des traves. Et fixez-le, destiné. Il faut déposer des gouttes de cure-dent. Ouais, mais bon, ils disent pas à quel niveau. Du coup, dans tous les cas, si vous ne l'avez pas fixé, ça ne va pas gêner à grand chose. Du coup, faut voir à quel niveau ça va aller. Déjà, je l'aurais collé, je pense que ça aurait été la galère. Il y a un sens pour mettre cette encre. Je ne pense pas. Après, j'aurais bien dit je le pose après, mais je pense que ça va gêner. Ça se tourne. Ouais, c'est... Alors désolé si vous voyez que mes mains. Mais du coup... En plus je pense qu'il va être maintenu juste avec ça déjà, rien que ça. Du coup il va falloir mettre la glu sur la partie grise. Ils disent pas trop. Une pointe d'un cure-dent. Ouais, vous êtes gentil. Mais il n'y a pas plus d'explications. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une goutte. Attendez, parce que je veux voir un truc avant. Parce que les garde-corps, ils se fixent où exactement? Ils sont déjà pas découpés sur la devant. De toute façon, on va les faire sur la devant, mais sur la devant, ça serait cela. Ça serait cela, ça serait celui-là. Qui va... Alors, si je dis pas de bêtises, non, ça se trouve, j'ai des conneries. Normalement, on s'arrête. Vous allez pas voir, mais en fait, si je mets mon doigt, on s'arrête à peu près à ce niveau là du garde-corps. Le garde-corps, il s'arrête ici à peu près, de chaque côté. Ça va être chaud à coller, ça je le sens. Ouh, je le sens, ça va être chaud.
on va déjà coller ça. Je pensais que ça passait dessus, mais j'ai pas l'impression. Le garde-corps, il va se coller là-dessus, je crois. Sur la rainure, là. En fait, tout est collé. Je pensais que c'est avec des picots, tout ça. Rien du tout. Ok, chelou. Parce qu'il me semblait qu'il y avait encore des trous, mais bon. Bon, je vais coller ça, je vous montre le reste. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est collé. Ensuite, on va s'occuper de la pièce qui est nommée 8-9-01. Cette pièce-là, que j'ai déjà pré-cintrée. Et je regarde à quel niveau ça doit se mettre. Ça doit se mettre ici. Je regarde si j'ai la même. Et du coup, il faut la coller. Je regarde si j'ai la même distance que à peu près. Il faut que j'ai la même distance de l'autre côté aussi, forcément. De toute façon, on peut pas se tromper. Cette partie-là, elle arrive au niveau ici, au bout de là, au coin. Du coup, et je sais pas si j'arrive pas à voir si c'est sur la première rainure. Là, je pensais que c'est sur la deuxième, mais non, c'est sur la première. Deuxième, ça fait trop bas. Du coup, c'est pas la rainure du bas là, celle-là là. C'est la rainure qui est juste là, au niveau de mon ongle. Du coup, ça va être chaud patate. Je vais faire ça hors caméra, je vous montre ce que ça donne. On va prendre son temps. Parce que là, c'est quelque chose. Du coup, je vais coller déjà un côté et tranquillou. Ça va être compliqué. Après, c'est pas une question que ça soit que ça soit compliqué, on va dire en soi. C'est plutôt je dirais, c'est plutôt la patience. Parce que faut pas bouger, on va dire. Du coup, prendre son temps. On va dire, faut pas courir. Je vais coller un côté. Et je vais pas vous faire une vidéo qui fait 4 heures juste pour ça. Je vais juste coller celui-là avec vous, sans me coller les doigts, chose qui commence à arriver. C'est pas du tout facile, franchement. Après, la colle bien. Je suis un peu loin. Bon, c'est trop tard. C'est collé. Je vais essayer de faire pareil de l'autre côté, décaler un petit peu. Je suis pas collé à 100%. Aïe aïe aïe. Là sur la photo. Quand c'est collé, hein. Voilà ce que ça donne une fois collé. Franchement, ça se fait bien. J'avais peur, mais ça se fait bien, franchement. Il n'y a pas juste à faire attention à bien le centrer avec les outils qu'ils nous donnent, là, les gabarits. Ensuite, on prend le 9. On va faire le 8 en premier, le 8-1. Le 8-1. Si je me mets
Voilà, je vais le mettre dans le même sens que... Ah bah de toute façon ça va être marqué dessus. 8-1. 8-1 c'est celui-là. 8-1 et 9-1, c'est les deux qu'on va mettre latéral. Ici. À la suite. Je vais dézoomer un petit peu. Du coup, le 8-1 il va ici. Et le 9-1 il va sur le côté aussi. De ce côté-là. Vous voyez mon doigt légèrement qui passe en arrière-plan. Et ben il va aller là. Du coup je vais faire les deux là et je vous montre ce que ça donne. Après je pense qu'il va y en avoir d'autres qui seront peut-être un peu plus difficiles à mettre. Mais franchement quand vous avez de la bonne colle ça se fait super bien. Voilà ce que ça donne. Je dépasse légèrement de l'avant de ce côté-là. Parce qu'en fait j'avais décalé. Je suis pas vraiment à fleur sur celui-là. Que de l'autre côté j'y suis. Du coup ça m'a décalé d'un petit chouïa de l'autre côté. Mais ça je pense... Faut vraiment avoir l'œil. Hein. Franchement mais franchement ça se fait bien. Faut prendre son temps. Son mal en patience. Tranquillou. Moi j'applique alors mon filet de colle progressivement. Ici au cure-dent. Sur la partie creuse. Sur la coque. Mais après en fait, ce que je fais, c'est que avant de mettre le filet complet, c'est que je mets un filet ici, un point ici. J'attends que ça sèche. Et je regarde bien que je fais bien à peu près de bien niveau. Je vérifie 100 mètres de colle pour voir à quel niveau ça va arriver. Et après, progressivement, je mets de la colle et puis j'avance. Puis je colle au fur et à mesure. Mais franchement, ça se fait bien. Comment dire, faut être minutieux, faut prendre son temps, mal en patience. Bon après il y aura forcément des petits défauts mais bon en soi je suis pas mécontent de mon travail du rendu pour l'instant. On va voir après, je pense que ça va peut-être se gâter sur certaines pièces de certains endroits. Du coup ensuite on va attaquer les parties là avant, là et là, les trois là qui vont ici et ici. Et voilà pourquoi j'ai pas mis les échelles. Parce que si j'avais mis les échelles pour mettre celui-là, moi je vois bien, les échelles ils vont dans le coin, ici, sachant qu'on a les garde-corps à mettre ici. Moi je préfère remettre mon mât après le coller. Je le collerai peut-être même à la fin d'avoir mis tous mes garde-corps. Comme ça me permet de le bouger dans tous les sens sans que j'aille ce mât-là. Après, c'est jusqu'après, on a d'autres trucs à mettre, je crois, sur le pont. On a des échelles à mettre ici. Alors, on aurait eu les échelles là pour mettre les cordes, les rambardes sur les échelles, ça aurait été une galère. Je crois qu'ici également, on en a aussi à mettre ici. On a des échelles. Attendez, désolé. On a des garde-corps à mettre ici aussi. Du coup, si on avait mis le mât, je pense que ça aurait été plus compliqué. Moi, c'est mon point de vue. Après, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, ça me paraît beaucoup plus simple de mettre le mât après, de ne pas le coller, et de le coller au pire à la fin, au moment de mettre les cordages, tout ça. Je trouve que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique pour moi. Du moins pour moi. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà ce que ça donne. Alors, on a fait pour l'encre, on a fait la devanture du Titanic, la poupe, les latérales, je sais plus comment c'était quoi les numéros, c'était 08, 01, 08, donc je dis pas de bêtises, ça se rebarre. L'avant c'est 08, 09, 1. Ensuite, les latérales, c'est 0,8, 1, 0,8, 9. Ensuite, vous avez, normalement, après, c'était le mât, mais le mât, j'en suis pas occupé, je vais passer l'étape. Pour coller ça. Bon, après, moi, c'est mon point de vue, après, chacun le fait comme il le sent. J'ai fait aussi, pour avancer, j'ai fait. Celui-là qui est nommé 102. Là en plat. La petite partie là.
0,1, 0,1, 0,2, 0,1 de chaque côté, comme celui-là. C'est 0,1, c'est les deux mêmes. C'est juste qu'il faut faire attention, vous avez une encoche pour mettre sur la partie extérieure du bateau. Et ensuite, je me suis attaqué pour finir, pour voir. C'est un peu plus chiant. Enfin, c'est un peu plus délicat, on va dire. C'est pas chiant, c'est délicat à faire. C'est les garde-corps des grues. J'ai fait les deux. On voit la différence. Du coup, j'ai fait les deux. C'est pour ça qu'il me disait dans la notice de pas les serrer trop fort. Parce que justement, il fallait après les bouger pour céder. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai les plaques contre le truc sur le côté. Avant, je fais avec mon gabarit. C'est lequel déjà, je sais même plus. Celui-là, vous prenez... Ah, justement, voilà pourquoi je veux pas... Prenez celui-là. Le B. Dedans, normalement, c'est marqué B. Vous avez B. Et vous prenez le B aussi. Vous mettez votre plaque, vous regardez, en fait, vous avez deux encoches. On les voit, là, légèrement. Deux barres. Et en fait, il y a un côté plus fin à l'intérieur. Du coup, c'est plus fin à l'intérieur au niveau des pliures. Et les autres sur les côtés, c'est plus épais. Vous les mettez dessus, vous regardez bien le sens, parce qu'il y a un sens en plus. Et après, vous le mettez sur la table, vous le mettez à plat. Enfin, quand je dis à plat, vous mettez ça comme ça à plat sur la table, vous mettez votre pièce ici. Faites bien attention à la pliure, c'est surtout ça. En fait, là où il y a les deux encoches, il faut que ça soit de ce côté-là. Dans ce coin-là. Et après, quick, vous mettez ça dessus. Vous allez voir, il va se mouler directement, il va être directement fixé dessus. Enfin, fixé. Il va être formé sur cette pièce-là. Et si vous voyez que ça le fait pas, bah, vous essayez, avant de mettre de la colle sur le coin, le fleur de la grue, vous le présentez dessus pour voir si ça correspond bien. Après, sinon, vous pouvez jouer avec une pince légèrement pour le pousser, pour y donner une forme, pour essayer d'adapter le rendre au mieux, pour qu'il soit bien pour que le garde-corps soit bien correctement bien placé. Après, en soi, j'ai pas galéré sur le premier, j'ai galéré plus sur le deuxième, parce que bah, justement, j'avais fait l'erreur de le plier à l'envers. Et c'est au deuxième coup que j'ai vu, enfin sur la deuxième que j'ai vu qu'en final, c'était pas pareil. Du coup, faites bien attention à ça. Surtout au niveau des garde-corps. Les garde-corps de grue, vous regardez d'un côté, c'est plus fin. C'est la partie où ça doit être côté intérieur. Alors, ils le disent pas, hein. J'ai pas vu. Mais non, moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est plus facile pour le plier et donner une forme. Donc, du coup, ça s'est fait nickel. Je ferai la suite dans une prochaine vidéo, mais vous le verrez pas. Sur la prochaine vidéo, du coup, il y aura... demain, je ferai une autre vidéo, la suite de ça, continuer, et ça sera dans la vidéo, enfin, il y aura pas de coupage. Il y aura forcément un 138.2, partie 2, parce qu'il y a pas mal de trucs à faire. Et je veux pas que la vidéo dure... et encore, je sais même pas si qu'elle dure 3 heures, comme dirait l'autre. Du coup, on se laisse là pour cette partie-là. Franchement, il faut que ça soit bien éclairé. Faire ça au jour, parce que les yeux s'en prennent un coup, comme dirait l'autre. Pourtant, je vais essayer de m'aider avec de la lumière, mais c'est pas facile. Du coup, je vous dis à bientôt. À tout à l'heure. Ensuite, on va s'occuper des escaliers. On va s'occuper de cette partie. Ça, je vais l'enlever pour l'instant. Ça va me gêner. Du coup, on va s'occuper des escaliers pour les coller latéralement. Ils sont nommés 2501. Faites attention, il y en a 2 différents sur la plaquette et ils sont différents au niveau de la découpe. Ils ont pas le même.
Ça, c'est les 2501. C'est comme ça. Et après, vous avez les 136, je crois, c'est ça. 13601. Ils sont différents. Du coup, faites attention. On en a 4 pareils, 6 pareils à prendre pour mettre sur les escaliers, au niveau des escaliers. En fait, il faut les mettre comme ça, de chaque côté. Alors, vous voyez, ça prend tout. J'aurais bien voulu. Je suis même pas collé. Je sais plus si on les avait collés ces trucs-là, je m'en rappelle plus. Mais je me dis que s'ils n'étaient pas collés, ça aurait peut-être été plus simple de les mettre dessus. C'est pour ça, et là c'est pareil, ils nous demandent de les mettre là maintenant, mais on aurait pu... là ça aurait peut-être été compliqué quand même, quoique. Du coup je vais regarder pour coller ça. Et faites attention au sens aussi. Faut les coller, que je dise pas de bêtises. Non, j'ai dit des bêtises. On en a 2. Enfin, on en a 4. Les 2501, c'est pour ici. 2501, c'est ici. Et les 13601 que je vous ai montré, qui sont encore sur la grappe, c'est ceux-là qui vont ici. Au niveau de l'escalier sur le côté latéral. Du coup, faut pas se planter. Et le sens... Il y a un sens, en plus. Pas se planter, faut les mettre comme ça. De chaque côté. Voilà, pour les escaliers. Alors, sincèrement, c'est pas très évident. De ce côté-là, celui-là côté pont, parce qu'il est fixé en haut et en bas, ça va. Du coup, c'est simple. Mais là, vu que ça bouge en bas, moi, je les ai pas fixés. J'ai fait comme j'ai pu, du mieux, mais bon, celui-là il bouge encore. Mais c'est vrai que c'est chaud. Du coup, vous voyez pourquoi je voulais pas mettre le mât à l'avant. Je pense que j'ai bien fait de pas le faire. De ne pas le mettre pour l'instant. Et de m'occuper pour l'instant de toutes les grilles, toutes les petites... tous les garde-corps à mettre avant. Franchement, je pense que j'aurais été dans la galère. Ça déjà pour y arriver ici, bon déjà en plus on a la tige qui passe devant là, je sais pas comment c'est. Du coup vous voyez on aurait eu ça là. Après c'est pas grand chose hein, mais vaut mieux gagner de la place qu'en perdre. Après celle-là je la fixerai bien plus tard, mais vaut mieux préserver la place au maximum quand on peut, vu que de toute façon ce sera que dans le prochain, en 139, on commence à ajouter des décors sur le mât, je crois. Si je dis pas de bêtises. 139 ou 140, de toute façon, 140 c'est sûr, ça c'est qu'on va mettre les cordes. Mais ouais, faites attention à ça, vous prenez pas la tête, faites au plus simple. Du coup, après, on attaque. Ça c'est fait... 136. Le 136.1, c'est les escaliers qui montent sur les ponts. Ça, c'est fait. Également. Après, on passe. Là, on va s'amuser. Il y a des formes à leur donner. Du coup, on va s'attaquer à cette partie-là. Je vais monter un petit peu plus haut. On va s'attaquer à cette partie ici et forcément à l'autre côté, celle-là, celle-là et celle-là. Et du coup, il faut prendre le B14 et le A14. Le B14 et le A14, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est la petite plaquette qu'on avait eu à part. Non, c'est même pas ça. A14 138. Je crois que c'est ça. C'est la petite plaquette qui est là. Cette petite plaquette là, il faut prendre. Pour
faire nos détails ici. Et ensuite on fera... Après on attaquera, on va longer aussi également sur la partie après le canoë. Désolé, j'essaie de déplacer en même temps. On va arriver ici. Faudrait pratiquement. Une fois, on va arriver ici. On va faire un garde-corps ici qui va aller jusqu'à là. D'ici, il repart jusqu'à là plutôt. Et on fait pareil de l'autre côté. Du coup, je vais faire ces trois là. Et celui-là, ceux-là là, c'est les A16. A16. Il y a aussi des courbes à faire. Du moins, la courbe, c'est la courbe d'ici. Il faut y donner une forme ici à partir de là. Et y faire un angle. Et ceux-là, de devant, c'est pareil. Il y a des formes à leur donner. Ici. Du coup, celui-là, si je dis pas de bêtises, on a le A14. Le A14. Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. On va faire ça. On va faire un truc comme ça, comme ça. Et l'autre, il a pas la même forme. Il est différent. Il vient ici, également, plus là, et il repart sur le côté. Il m'a l'air... ouais, il est beaucoup plus gros du là. Plus gros et plus... Mais on va faire ça ensemble. Alors, on va commencer par le B. C'est pas grave, en soi. Faites attention, c'est surtout à... Ils expliquent pas. Mais bon, moi je vois le truc. C'est que cette partie-là, c'est la partie arrondie. Du coup, c'est la partie-là qu'on va devoir plier en premier, si je dis pas de bêtises. Du coup, il nous faut ce gabarit-là, celui-là, qui est nommé G. Non, c'est le D qu'il faut. Il nous faut le D. Côté D. Voilà. Vous avez la lettre dedans, faites attention. Au D, il nous faut celui-là, qui est nommé C. On le voit très mal à l'intérieur, mais on le voit, il est là. Il nous faut celui-là, et il nous faut celui-là, qui est nommé D. Du coup, on va s'occuper de l'angle là. Alors, pour commencer, on va faire que je dise pas de bêtises. Puis je garde le corps. Le C. Alors, on va se mettre comme ça. On va se mettre comme ça. Parce qu'il y a aussi le K. Ah, c'est vraiment pas expliqué correctement. Du coup, on prend le C. Après, de toute façon, je ferai un essai. Je fais un essai, je verrai bien. Hop, on plie comme ça. Ici. On ne sera pas plié. Est-ce que ça a plié? Non, ça a plié là qu'il fallait pas. Aïe, aïe, aïe. Les explications, des fois, c'est un peu... On est un peu dans le vague. Le D et le C. D, C. Si je m'y remets, c'est un peu
chaud, parce que ça plie pas forcément que ça on voudrait. Là ça plie avant. Le problème c'est qu'à force de plier, j'ai peur que ça casse. On va essayer de faire autrement. Là, il faut que ça plie. Ici. Ça va être chaud, ça. C'est vraiment chaud leur truc. Une fois qu'on a le coup de main, c'est bon, et une fois qu'on... Ouais, c'est compliqué. Celui-là, je dirais que c'est celui-là, mais je suis pas sûr. Et si je le prends comme ça, non, ça va pas plier là que je veux. Quoique. On va essayer avec celui-là. C'est un peu mieux, on va dire. Mais bon, c'est pas ça qui est ça. Ça, celui-là, on ne plie pas, on va juste l'arrondir. Celui-là, c'est plus pour l'arrondir, d'accord. Là, celui-là, normalement, il doit être arrondi. Voilà. Et ensuite, si on regarde par rapport au modèle, là, il faut encore prendre celui-là. Celui-là. Ici. Essayer de se centrer. Oups, ça. Et après ça, on peut jouer dessus. Voilà. En voulant pour un premier. Mais bon, c'est pas toujours clair. Leurs explications. Prenez le temps. Alors moi, le défaut qu'il y a, c'est qu'il a plié un peu avant. Alors, sur la photo, on voit pas trop bien. Si, quoique. Si, normalement ça devrait plier vraiment au niveau de la barrette, mais bon, je sais pas si j'y arriverai. Et j'ai peur que ça finisse par casser, mais bon, j'aurais essayé quand même une dernière fois. Voilà, on va essayer de s'en remettre. Franchement, c'est... Après, je pense que à force de le faire, on y arriverait, mais si on se met avec le C, il faudrait pratiquement se mettre aligné là-dessus. En fait, il faut vous aligner. Je pense que le mieux, c'est de s'aligner par rapport au biseau, à la tête de cette partie-là, et de plaquer derrière. Je suis toujours décalé. Bon, je vais laisser comme ça. De toute façon, j'ai déjà donné une forme. Je pense que même si ça dépasse un petit peu, c'est pas trop méchant. Je vais coller ça. Je vous montre le résultat de ce que ça donne. Après, en soi, je pense pas que ça va gêner. Je verrai. Voilà ce que ça donne. Moi, ça se fait bien. Hein. Après, franchement, bon, ça tient pas partout. Faut que j'en mette un point de colle. Là, je vois au bout, ça se défait. Je vais mettre un petit point de colle et puis bah, je vais faire les autres là, celui-là là, puis les deux autres là sur le côté. Et puis je vous montre ce que ça donne au fur et à mesure. Voilà ce que ça donne. Celui-là qu'on a fait ensemble au départ. Là, c'était l'autre également que j'ai fait. Ça c'est bien mis. Après, j'ai fait ceux-là, les latérales. Hop. Ici,
qui était nommé 16A et 16B. Celui-là également. On voit ici. Là. Qui est courbé comme celui-là également. Ensuite, on va attaquer la partie là. Du coup, il y a 2 arrondis à faire. C'est le 16D qu'on doit prendre. Du coup, c'est cette pièce-là. Et faites attention toujours à mettre la partie creuse, on va dire, au milieu là, vers l'intérieur. Parce que ça, ils le disent pas sur la notice. Et là, c'est pareil. Vous avez la même chose ici, vers l'intérieur, quand vous pliez. Du coup, je vais faire ça de chaque côté. Je vous remonte. Hop, là, ici. Enfin, je vais remettre un point de colle. Et je crois que de l'autre côté, on fait également pareil. Sauf que il est plus long. Je regarde. Que je fasse pas de bêtises. Alors. Celui-là au niveau de la verrière. Là, il y en a un, sûr. Et ensuite, le prochain, il se trouve où? Il se trouve de l'autre côté. En fait, il se trouve à l'osopo. Il y en a un ici, sûr. Et il y en a un également derrière, qui va par là. Qui va s'arrêter avant l'encoche, là. Qui va faire le tour de la cheminée. Du coup, je vais déjà faire celui-là, ici. Et après, je verrai avec, si je peux, je ferai l'autre. Je ferai l'autre aussi pour vous montrer ce que ça donne. Après, faut prendre son temps. Enfin, c'est un peu, des fois ça colle, des fois ça colle pas, des fois ça colle sur les doigts. J'ai même les doigts qui ont failli de rester collés entre eux. C'était pas le but. Hein. Bon, pour résumer ce qu'on a fait dans le 138, on a notre partie avant qui est faite. J'ai collé le mât. Cette fois-ci, j'ai fait les rambardes des escaliers. Ici, également. Ça, là, celle-là, là. De l'autre côté, la deuxième également. Alors, c'est pas évident à coller, hein, je vous avouerai. Ça fait simple comme ça au début, mais c'est pas si simple que ça. La deuxième également. Et après, j'attaquerai le mât, cette partie-là. Les 2 échelles à mettre sur les côtés. Et puis les dégalcos qui restent à faire à l'avant et à l'arrière. Du coup, pour finaliser cette vidéo-là, dans le 138, du coup, on a posé toutes les garde-corps que je vous avais montré dans la vidéo, vous avez montré. Ensuite, j'ai posé ça, les grilles, les échelles sur les côtés. Faites attention, ces petits crochets là, qui sont là, ici là, il faut en mettre un en haut, il faut en mettre un ici, il faut en mettre un là. Faites attention parce que ça saute très très vite et des fois on a un peu des galères. Ensuite j'ai mis les décalcos. Alors ça c'est pareil. Ils nous font. Alors désolé de vous montrer que la coque. Mais ils nous montrent un côté. Du coup j'ai fait ce côté là. J'ai fait de l'autre côté également. Alors de l'autre côté ils nous font pas trop voir mais bon. Si on se dit si c'est comme ça c'est comme ça aussi de l'autre côté c'est pareil. Et ensuite. Bon, moi j'ai pas de bol avec mes décalcos, je sais pas ce que j'ai, ce qu'ils ont, ils tiennent pas. C'est une galère. Franchement, je sais pas où qui sortent ces trucs là, mais c'est chiant. Du coup, j'ai mis les décalcos
du coup notre numéro 138 c'est fini. Enfin. Alors pour rappel, j'avais fait les garde-corps ici, ici, ici. Également derrière, ils sont là, à ce niveau-là, ici, là, là. On avait fait toute la partie avant. Et le mât, je l'ai collé. Et j'ai collé les échelles. J'ai galéré aussi pour les histoires des échelles à l'avant, là. Ça a été une belle galère quand même. Un coup, ça me les faisait bomber. Ça me faisait que... Un coup c'était en cuvette, un coup c'était pas tendu, j'avais l'impression que ça allait jamais tenir. Ça a été un peu intense, enfin c'est simple, en soi ça fait simple à poser, mais c'est très, prenez le temps pour faire ça. Faites ça surtout quand il fait bien jour, que vous avez une pièce bien éclairée. Ou munissez-vous de lampes électriques à côté de vous pour histoire d'avoir des bons repères ou des bonnes... Alors moi je sais que là le défaut que j'ai c'est pour ce montage là, c'est que j'avais pas de lunettes un peu loupe, et c'est le truc que j'aurais bien aimé avoir. Franchement, du coup je pense que c'est le truc que je vais investir pour acheter, parce que je pense que je vais peut-être m'amuser, c'est pour les cordages. Voilà. Voilà pour ce numéro-là. Franchement, il commence à prendre la gueule. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du 138. 138, alors ça, désolé, hein, la vidéo elle va être à rallonge, elle va être très longue. Je veux pas couper, enfin j'ai coupé plusieurs fois pour moi, mais pour vous ça sera une intégrale. Après, vous pouvez passer, vous pouvez venir voir ce qui vous intéresse le plus, sur quoi vous avez galéré ou sur ce que vous allez avoir à faire. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont fini, soit vous l'avez fini, soit il y a des personnes qui vont peut-être la commencer, vous me direz. Je crois que j'avais vu des personnes qui étaient arrivées au numéro 36. Je pense pas que c'est par chez nous. Du coup, ouais, franchement, c'est un peu galère quand même. J'ai pas essayé les cheminées s'ils fonctionnaient. Sincèrement, j'ai pas essayé. Et j'ai bien fait de coller mon mât à la fin, avant de faire ce qu'ils disent. Aussi bien pour les échelles. Bon, ça se fait très bien. J'aurais eu galéré avec les échelles en plus pour passer les garde-corps du niveau du pont. Je pense que ça aurait été... Enfin, les personnes qui l'ont fait dans le suivi de la notice, je pense qu'ils ont dû galérer. Après, peut-être que vous avez des astuces. Après, si vous avez des astuces, bah dites-le en commentaire. Hein. Ce serait super sympa. Et franchement, ouais, c'était une galère quand même ce montage. Enfin, galère. Les dégalcos, c'est toujours une galère. Enfin, je sais pas pourquoi. Mais bon, là, je l'ai remouillé un petit peu pour essayer de le maintenir en place. Bon, la bande jaune, on n'en parle pas. Je pense que j'y ferai un bon coup de marqueur ou peinture jaune, parce que ça fait dégueulasse, sincèrement, la cassure. Enfin, les cassures, parce qu'au final, les cassures, au fur et à mesure. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez rencontré des difficultés sur certains points, sur cette partie-là. De toute façon, après, on va sur cette partie du 138. 138 assez costaud. Qu'est-ce que j'ai rencontré comme problème? Moi, c'est le seul problème, c'est que ouais, c'est les échelles. Les échelles et des calcos. Après, le reste... Ah oui, puis j'avais un problème avec le pont. Le pont qui était pas bien vissé, du coup, j'arrivais pas à mettre mes échelles correctement tendues. Du coup, j'avais pas fait attention, en fait, j'avais mis une vis d'un côté, mais pas assez serré, du coup, ça baissait pas trop sur la gauche. Et du coup, bah, en serrant bien, ça le fait. Et franchement, il prend forme, mais il faut prendre son temps, et dès que faut voir, comme moi, hein, ça m'est arrivé de me prendre la tête, enfin, bah je coupe, hein, j'arrête, ça sert à rien de continuer. De toute façon, on va s'énerver, on va faire des conneries, et puis bah c'est pas le but au prix de la maquette.
Et faut mieux faire quelque chose de propre que de faire un truc salopé, on va dire. Restons polis et corrects. Et franchement, non, c'est une tuerie. Bon, alors seul bémol que je dirais, c'est les cheminées. Alors à voir si ça marche. J'essaierai peut-être à la fin de du 140. On verra ça. On n'est pas encore arrivé au 140. Ça va être quelque chose, je pense. Je pense qu'il y aura peut-être plusieurs vidéos par contre pour le 140 parce que là, je pense que ça va être quelque chose d'assez intense. Et je préfère prendre mon temps. Dites-moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, portez-vous bien.